Vos solutions digitales sont lentes, sont très coûteuses et ne répondent pas à 100% à votre besoin utilisateur. Cette vidéo, c'est pour toi. Reste avec moi et on analyse tout ça ensemble. Bienvenue sur la chaîne Cloud Service Deploy, la chaîne où on parle du cloud, de l'IA, de l'automatisation, des solutions pour résoudre vos besoins métiers concernant les problèmes d'intégration, de déploiement d'applications cloud, d'infrastructures cloud. Bienvenue les amis, et je suis très ravie de vous faire on va dire, cette vidéo sur cette problématique que j'ai eu à détecter par rapport à une histoire que je vais vous raconter dans la suite de la vidéo. Donc, merci aux nouveaux membres qui nous ont rejoints et qui profitent bien sûr, j'espère, de nos vidéos très pertinentes et intéressantes sur les thématiques du cloud, de l'IA et de l'automatisation. Quand j'ai voulu développer ma solution sur les services automatisés autour des problématiques d'intégration, de déploiement d'applications cloud et infrastructures, outils de gestion d'infrastructures, projets cloud, j'ai mené une enquête qui m'a permis de pouvoir élaborer ce sujet dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. C'est une enquête sur les besoins d'outils, on va dire des services et des solutions autour de ces thématiques cloud, IA, automatisation ou des projets innovants au sein des entreprises. La question qui revenait le plus souvent auprès des PME qui travaillent dans le cloud, qui ont des projets innovants, des outils intégrés dans le cloud que j'ai eu on va dire, identifier ou remarquer lors de nos différents échanges, c'est à quel moment je sais si mon besoin, la solution qu'il faut, c'est un agent IA, c'est une solution, une application déjà développée qui existe sur le marché, ou c'est une solution que je dois développer moi-même en interne qui répondra, on va dire, de manière efficace à mon besoin. Et en général, c'est un point qui mérite beaucoup de réflexion et une décision qui peut être très coûteuse des fois à l'entreprise. Et je comprends, la question est très légitime. En revanche, cela demande beaucoup de compétences en termes de stratégie et d'expertise technique pour pouvoir y répondre pleinement et y trouver satisfaction. Je vous explique pourquoi. Oui. On va dire, élaborer une solution qui a été structurée en 4 grands points qui va vous permettre de pouvoir répondre, sinon prendre cette décision qui peut des fois revenir très cher à l'entreprise lorsque la décision n'est pas la bonne. On va dire le premier point de ma solution que je vous propose pour répondre à cette question ou à cette thématique qui souvent revient la plupart du temps lors de vos réunions, lors de vos échanges et lors de vos, on va dire, prises de décision stratégiques pour l'avancement de vos projets innovants de votre entreprise. C'est, je vais dire, la première étape qui pour moi est très important, c'est le retour sur investissement. Oui, on sait très bien qu'une entreprise qui respire ou une entreprise qui se porte bien, c'est une entreprise qui respire financièrement. Oui, les amis, une entreprise qui respire financièrement est très important pour la suite. Sinon, il n'y a pas de voyage en accéléré dans le cloud, il n'y aura plus de projets innovants. Donc, la première étape, c'est vraiment le retour sur investissement, la réduction des coûts opérationnels. Qui dit retour sur investissement va dire forcément réduction des coûts opérationnels. Et comment peut-on analyser cela? On va prendre un exemple qui va me guider tout au long de cette vidéo, qui est l'exemple d'un outil de gestion de projet infrastructure cloud. Quand on prend l'exemple d'un agent qui vous permet de gérer vos projets infrastructure cloud, on va dire qu'on aura besoin forcément de 1 mois ou plus, ou plus tard plutôt, pour déployer, développer ces solutions à l'intégrer. Par contre, si vous voulez une application développée entre le front-end, le back-end, ce qui sert d'intermédiaire, si vous avez besoin d'un API, le développement de tous ces composants, ça prend du temps. Vous n'allez pas pouvoir le faire en 1 mois avec un consultant. Il vous faudra
une équipe de développement et plein d'autres, on va dire, prérequis. Donc, là, déjà, quand on prend en termes de délai, développer un agent IA, ça prend moins de temps que de développer une solution applicative de A à Z et encore de pouvoir acheter une solution et l'intégrer. Même ça prend du temps parce qu'il faudrait déjà étudier la compatibilité de ces solutions avec votre infrastructure, comment vous allez l'intégrer, les supports, les coûts d'abonnement et tout ce qui tout ce qui vient avec. Donc, en termes de, on va dire en termes de coûts, en termes de prix, déjà, on a un retour d'investissement qui est plus intéressant concernant un agent IA qu'une solution digitale applicative ou une solution qui existe déjà sur le marché. On va prendre le deuxième facteur qui pour moi aussi n'est pas du moindre, qui n'est pas négligeable et qui revient la plupart du temps, même si la plupart des PME ne sont pas forcément conscients de cela, c'est le fait de prévoir le temps de déploiement et d'intégration de votre solution. Oui, la solution ne va pas sortir comme ça, par magie. Il va falloir une équipe de développement pour le développer, des équipes de maintenance pour maintenir l'application à jour. Et si vous avez le malheur, ou je dirais, vous vous retrouvez dans un cas où il faut un support, un système d'exploitation adapté à votre solution. Par exemple, je prends un exemple banal. Hein. Vous avez une application qui fonctionne que dans un workspace Citrix. Donc, vous avez besoin de mettre en place ce système-là avant d'intégrer votre solution. Vous voyez de quoi je parle? Donc, vous vous retrouvez à faire, ne serait-ce que pour intégrer la solution, il vous faut l'infra, ensuite l'application. Donc, il faut prévoir un temps de déploiement pour tout cela. Et si vous avez les équipes, il vous faudra également la gestion du timing par rapport aux différents environnements. C'est vrai qu'avec les agents, vous aurez la même problématique. Quand on prend le cas de notre exemple d'agent de gestion de projet cloud, oui, il va vous falloir avoir peut-être 2 environnements ou au plus 3. Parce que avec les agents, on en viendra au troisième point. J'en discuterai après, je vous en parlerai après de cela dans le troisième point. Donc le deuxième point, comme je l'ai dit, il faut un temps de déploiement, il faut un temps d'intégration. Et le temps d'intégration sera plus long en fonction de votre infrastructure, en fonction de votre système d'exploitation, en fonction de tous les paramètres techniques qu'il faut pour déployer l'application et le faire fonctionner correctement. Donc, c'est important, je dirais même primordial dans votre analyse de choix de solution idéale pour votre besoin d'étudier ce paramètre. On revient donc à, on va dire, on aborde donc le troisième point qui est le fait d'étudier aussi la flexibilité, l'adaptation ou l'adaptabilité de la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une solution adaptable, c'est une solution qu'on peut moduler facilement. C'est une solution qu'on peut changer facilement. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'une application. Je veux par exemple changer le front-end et mettre à la place du front-end, je veux par exemple utiliser Drupal ou par exemple au niveau du back-end, je ne veux plus des bases de données SQL, mais je veux une base de données Postgres. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire quand on est devant une application de logiciel. Alors que quand vous vous retrouvez avec des agents IA, vous avez la possibilité de changer rapidement. Moi, quand je prends mon outil de gestion de projet, je peux l'interconnecter à Jira si c'est mon outil de gestion préféré que l'équipe l'équipe de dev utilise. Et si je me retrouve avec des équipes de marketing qui n'utilisent pas Jira, qui utilisent monday.com par exemple, je peux l'interconnecter avec monday.com pour eux. Donc, et on a une flexibilité énorme au niveau des agents IA qui n'est pas du tout négligeable, les amis. Oui, ce n'est pas négligeable parce que c'est plus facile d'adapter une solution IA, d'agent IA à votre environnement que de prendre une application sous l'étagère qui est sur le marché ou de développer votre application parce que quand vous allez vouloir faire, on va dire, reverse en arrière, ça va être
pas tout facile pour vous parce que vous allez devoir refaire des développements, revoir vos API, vous allez voir en interne comment vous devez changer toutes ces bases de données que vous avez déjà déployées, configurées avec des données que vous devez livrer. Alors que quand vous vous retrouvez avec un agent IA, il vous suffit juste de dire je ne veux plus connecter ma solution à telle base de données, mais plutôt à telle base de données, vous le rajoutez et automatiquement vous pouvez faire l'intégration et garder votre ancienne solution si vous voulez revenir en arrière. Donc voilà la flexibilité qu'on retrouve avec les agents IA que vous n'allez pas retrouver avec d'autres solutions. Et le quatrième point que moi je dis, c'est le point peut-être le plus important parce que quand on parle de solution, on veut de la performance, on veut une solution qui répond de manière précise à notre besoin. Vous n'allez pas dire à votre fournisseur, moi je veux que vous remodulez votre application pour que la fonctionnalité, par exemple affichage, moi ça se présente de telle manière. Cela va vous coûter cher. Même si vous êtes un client conséquent pour votre fournisseur, cela reviendra cher pour imposer cela à votre fournisseur. Alors que si vous avez un agent IA, vos équipes ont la main libre de pouvoir le configurer en fonction de l'usage qu'ils font quotidiennement de la solution. Et le taux d'adoption va augmenter automatiquement parce qu'une solution qui s'appréhende facilement donne envie d'utiliser et donne envie de promouvoir. Ce qui n'est pas le cas avec une application digitale qui est déjà pré-paramétrée depuis le fournisseur et qui va l'intégrer chez vous. Donc, en fonction de cela, je pense qu'en termes de performance, l'agent IA répond le plus. Et le point qui revient, quand on prend par exemple les gens qui sont sur des projets de data hub, les gens qui sont sur des projets de data, d'analyse, de statistiques, les agents IA sont les mieux indiqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité énorme d'absorber des données, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, quand je prends le cas de notre outil de gestion d'infrastructure cloud, il va vous permettre de pouvoir élaborer des plans de suivi adaptés à chaque chef de projet. Dites-moi quel outil sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, ClickUp, Jira, Monday font des efforts pour laisser cette flexibilité-là à leurs utilisateurs, mais on n'en est pas encore à l'étape finale où vous avez la main vous-même d'avoir des suivis en fonction de tous les projets que vous faites et d'avoir des plans d'action adaptés à vos actions, à vous, et des chronomètres, on va dire, de chaque action, comment vous allez le faire et quels sont les points critiques, quelles sont les personnes à contacter. Ça, vous pouvez le faire avec un agent IA, ce que vous ne pouvez pas faire avec d'autres outils, d'autres logiciels par rapport à ce que vous offrent en termes on va dire, de précision, ces agents-là. Donc, pour moi, à la fin, c'est clair, l'agent IA répond le plus si vous êtes dans un cas où vous voulez vraiment de la performance, de l'adaptabilité et une solution qui convient, qui est bien, on va dire, construite en fonction de votre environnement, en fonction de vos cas d'usage, en fonction de, on va dire, qu'est-ce que je peux rajouter pour vous convaincre les amis, en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est ça, c'est très important. On choisit les outils, on choisit les solutions digitales parce qu'on a envie de réaliser des projets innovants, on a envie d'atteindre des objectifs et pour ça, les agents IA sont les mieux aujourd'hui sur le marché qui peuvent être on va dire un atout ou un levier pour vous aider à l'accomplir. Et je dirais aussi également que si vous doutez encore, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. On pourra en discuter. Vous allez m'exposer vos arguments et puis on étudiera ensuite votre besoin. On verra si c'est vraiment la solution à développer en interne ou c'est l'agent IA ou la solution sur l'étagère qui vous convient. Mais dites-moi si la façon dont j'ai abordé cette thématique, cela vous convient, est-ce que cela vous plaît, est-ce que vous aimeriez en savoir encore un peu plus par rapport à cela? Et si c'est une question que vous vous êtes déjà posée, comment vous avez résolu cette question de savoir à quel moment je dois choisir un agent IA au lieu de choisir d'autres solutions? Par contre, le petit, on va dire... un sonnette d'alerte que je vais faire, c'est en termes de sécurité, il faut faire attention parce que pour les agents IA, si vous n'avez pas vos exigences, si vous n'avez pas pensé à l'aspect sécurité, c'est pas évident pour le consultant de deviner quelles sont vos exigences, vos contraintes de sécurité en fonction de vos secteurs d'activité, en fonction de vos activités. Donc, il faut aussi tenir compte de ce paramètre-là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains hésitent encore. Ils préfèrent des solutions sécurisées, bien cadrées. Mais non, les amis, il faut prendre le risque des agents IA parce que le risque en vaut la peine.
Et oui, ça en vaut la peine en termes de gains. J'espère que vous avez aimé cette rubrique et que n'hésitez pas en tout cas à aller regarder nos vidéos sur les multiples agents IA dont je vous ai parlé, les agents de gestion de projet, les agents d'automatisation du monitoring, des applications, des serveurs et il y en a encore plein d'autres et n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour recevoir de nouvelles pépites autour du cloud, de l'IA et de l'automatisation. À bientôt les amis!